Salut les jeunes, vous allez bien? Alors aujourd'hui, petite vidéo très intéressante. Bon, elles le sont toutes, hein, mais celle-ci particulièrement. Pourquoi? Parce que vous allez devoir voter les amis. Vous allez devoir choisir quelle est la plus belle chute du Québec. Donc au programme, deux chutes. La chute Montmorency, bien sûr, la célèbre, la fameuse. La chute de Québec, c'était inévitable. Et une autre plus discrète, cachée au cœur de la forêt, la chute Jean Larose. Une chute que les touristes ne connaissent pas, mais qui vraiment vaut le détour. Et si vous êtes sage, au cours de la vidéo, à la fin, je ne sais pas encore, je vous dirai un secret, comment rentrer gratuitement à la chute Montmorency. Mais, faut pas le dire, hein. Ok. Allez, bon visionnage. Bon les amis, vous aurez tous reconnu la chute Montmorency, bien sûr. La chute de Québec, avec à côté son terril. On se croirait dans le Schnorr. Non? Bon, bah, la chute Montmorency, quoi. Hein. Avec la passerelle au-dessus où les gens peuvent traverser. On commence à ressentir les embruns déjà à 100 mètres, quoi. À la chute Montmorency, donc vous avez deux chemins possibles, soit sur le côté gauche, soit à droite. Donc après avoir été à droite, on va aller voir sur la gauche. Alors le chemin côté gauche n'existait pas il y a 10 ans, même il y a 30 ans. Donc ça va être une première pour moi. Le côté gauche, ça a l'air assez sympa parce que bon, le côté droit, c'est là où tout le monde va en fait. Parce qu'on arrive face à la chute. Là, on sera sur le côté de la chute, on sera pas en face. Mais ça peut être intéressant d'avoir une vue différente. Il y a le terril de la chute Montmorency. Vous imaginez que les gens qui se promènent sur la passerelle là-haut, après il y a une autre petite, un petit pont là-bas au-dessus du canyon, et après ils peuvent descendre par les escaliers. Le seul problème, c'est que quand vous êtes garé en haut, ben, après il faut remonter, quoi. Alors ici, bien sûr, on est sur le côté de la chute, hein, on ne peut pas aller en face. Au bout du chemin, là, nous allons être bloqués. Mais c'est une vue qui change un petit peu de la vie habituelle en face. Donc on a dit, tiens, on va aller faire un petit tour, c'est la première fois. Et ça permet d'avoir une belle vue sur le terril. Hein. Enfin, moi je l'appelle terril, évidemment, c'est pas terril, hein, c'est une montagne. Bon, bah vous voyez, le chemin s'arrête là. Voilà. La chute Montmorency vue de côté. C'est vrai que c'est quand même plus spectaculaire de l'autre côté, quoi. Alors les amis, après la chute Montmorency, donc, place à la chute Jean Larose. Il y a une quarantaine de kilomètres de Québec, au cœur de la forêt. Donc, on y va. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Nous sommes à la chute Jean Larose. La chute Jean Larose, si vous regardez sur internet, ils vont vous dire le secret bien gardé de Québec. En fait, on est à 40 km de Québec à peu près. Apparemment, c'est une chute, c'est assez impressionnant. Hein. Il y a 380 marches pour descendre normalement.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a un trail, donc il y a des coureurs qui montent l'escalier de 380 marches. Ça fait partie de la course. Du coup, l'escalier est condamné. L'escalier est fermé. On peut pas descendre à la chute. Et ben ça tombe bien parce que nous, on n'est pas prévu de prendre l'escalier. Pourquoi? Parce qu'avec 2 chiens, se taper 380 marches, bonjour les rotules pour eux. Et puis surtout, au retour, la petite, elle aurait pas grimpé 380 marches parce que elle, les escaliers, elle les saute, elle saute les marches. Donc si c'est pour se taper, porter une petite grosse de 8,5 kg pendant 380 marches, non merci. Donc nous, ça tombe bien parce qu'il y a une deuxième solution pour descendre à la chute en fait. Il y a un chemin de randonnée qui fait 4 km apparemment. Donc nous, c'était notre plan, c'était faire le chemin avec les chiens bien sûr, pique-niquer en bas, voir la chute, et puis ensuite remonter tranquillement les 4 km, ce qui nous fera une petite rando de 8 km dans la journée, ce qui sera déjà pas mal. Voilà, voilà. Allez, à plus les amis. Alors bon, randonnée niveau 4, hein, c'est vraiment pour des randonneurs confirmés, ça grimpe les amis, hein. C'est pas tout le monde qui va passer là. Là on escalade les racines des arbres, hein, pour retrouver le chemin de l'autre côté. Voilà. Voyez un peu le dénivelé les amis. Effectivement, ça monte, ça descend pour aller à la chute. C'est pas tout le monde qui passe, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas fait pour les personnes handicapées, je veux dire, en mobilité réduite, ça c'est sûr. Hein, passez pas ici en fauteuil, ni même en béquille. D'ailleurs, ils ont dit, hein, sur le site internet, le site de chute Jean Larose, c'est pas autorisé aux personnes à mobilité réduite, hein, parce que soit d'un côté, vous avez 380 marches à descendre, puis à remonter, soit ici, vous voyez, le chemin au milieu des racines, 4 km comme ça, allez, et retour. Bon, cela dit, c'est très agréable, hein. Là, on est dans le sous-bois, journée à 27 degrés sur Québec aujourd'hui. Là, au moins, on est au frais. C'est vraiment agréable, mais c'est vraiment pour des randonneurs confirmés, hein. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Arrivé à un certain âge, je pense que vaut mieux éviter quand même, hein. Prenez les marches, même s'il y a 380 marches. Là, on voit encore, là, ça descend pas mal, hein. Vous voyez? Bah oui, hein, de l'autre côté, il y a 380 marches. Ici, il y a un chemin, mais le chemin, il descend fortement, bien sûr. C'est logique. Si on veut aller au même endroit, j'essaye de regarder en même temps, de ne pas me casser la figure. Là, il y a même un petit escalier, vous voyez. Enfin, un petit escalier déjà pas mal raide, hein. Mais vraiment, c'est sympathique. Si vous aimez la randonnée, que vous passez par Mont-Sainte-Anne, dans ce coin-là, c'est juste en face le Mont-Sainte-Anne, la chute, en fait. Le parking, quand vous passez par rapport à l'hôtel Marriott, c'est quoi? C'est 200 mètres plus loin. Il n'y a pas de pancarte. C'est pas indiqué, hein. Sur internet, ils disent les chutes Jean Larose, secret bien gardé de Québec. Je confirme qu'il n'y a aucune pancarte pour indiquer l'entrée, hein. L'entrée du parking, je vous dis, vous passez la station de ski du Mont-Sainte-Anne, vous passez l'hôtel Marriott, et un peu 200 mètres à droite, il y a un parking. C'est du gravel, hein, c'est des gravillons. Et c'est là. Mais il n'y a pas de pancarte pour dire attention, chute Larose, entrée, tout ça, il n'y a pas. C'est vraiment secret bien gardé, hein. Là, on voit que ça descend bien, hein. Le chemin descend au pied de la chute, donc c'est normal, on est sur la bonne route a priori. Donc voilà, nous sommes sur le parcours du trail maintenant. Mais le chemin est bien sympathique quand même, hein. Vous voyez, c'est sportif, hein, ça monte d'un côté, ça descend de l'autre. Et là, il y a une petite table de pique-nique avec une vue sur le fleuve là-bas, tout au fond, tout au loin. Vraiment un chemin bien sympa. Comme je vous disais, hein, c'est pas des randos de fillettes ici, hein. Ça grimpe un peu quand même, hein, même si on descend à la chute.
Là, on est obligé de remonter. Ah, je vous confirme que ça monte légèrement. Hein. Oh la vache. C'est sportif, hein, la chute, ça se mérite. Hein. Alors les amis, après plus d'une heure de marche sur des chemins assez escarpés, nous voilà qui arrivons. Nous arrivons enfin à la chute. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais. Ah non, ça vaut la chute Montmorency. Hein. Pour moi, ça vaut la chute Montmorency. C'est beaucoup plus spectaculaire. Surtout, le cadre est magnifique. Regardez-moi ça en pleine nature. Hein. La chute Montmorency en pleine ville. Celle-ci en pleine nature. Ah ouais. On va plus m'entendre bientôt, c'est sûr. Ouais, c'est... Je sais pas combien elle fait de hauteur, faut regarder sur Wikipédia, mais c'est vraiment impressionnant. Hein, et vraiment une belle chute. Là, on voit à droite un peu sur les hauteurs les parties de l'escalier, en fait, les belvédères de l'escalier. Mais aujourd'hui, l'escalier est réservé aux trailers à la course. On peut pas les emprunter. De toute façon, avec les chiens, nous, on pourrait pas. Magnifique chute. Regardez-moi ça les amis. Waouh. Magnifique. Oh, vraiment magnifique cette chute. Dommage, il n'y a plus de soleil là. Le soleil se cache par moments. Mais vraiment une chute impressionnante. Vraiment sympa. Voilà. Le secret gardé du Québec. La chute Jean Larose. Ça vous plaît les bébés? On y va Twix? Allez! Bon les amis, ça y est. On a fait notre petit tour de 2 km aller-retour avec les chiens. Donc maintenant, je vous avais promis, je vais vous montrer comment entrer à la chute Montmorency gratuitement. Donc ici, vous avez le pont routier où passent les voitures. Nous avons traversé ce pont à pied pour arriver jusqu'ici. Donc pour pas payer le parking, nous, on se gare là-bas, de l'autre côté du pont, derrière la station-service, derrière le McDo. Donc là, c'est le chemin que nous avons emprunté en arrivant pour aller marcher sur 1 km. Et si vous passez par là, sous le pont routier, vous voyez là-bas, il y a une clôture. Et la clôture, elle est ouverte. Là, vous pouvez rentrer gratuitement à la chute Montmorency. Alors bien sûr, vous serez en haut de la chute, pas en bas. Mais vous pouvez arriver en haut de la chute gratuitement. Après, si vous empruntez le petit pont que je vous ai montré tout à l'heure, plus les marches du terril, vous arrivez en bas. Bon, après, si vous êtes garé en haut, évidemment, il faudra remonter. Hein. Mais voilà, pour ceux qui... En fait, je pense que c'est fait pour les gens qui habitent dans le coin, là. C'est pour leur permettre d'aller voir la chute gratuitement, également. Bon, en sachant que les habitants de Québec, les résidents à Québec, ne payent pas l'entrée. On ne paye pas les 16 $ par personne. Hein. Les Québécois qui habitent hors Québec, à Montréal, à Rimouski et ailleurs, eux, ils payent demi-tarif, 8 $. Donc il n'y a que les touristes étrangers, comme les Français, qui payent 16 $ normalement. Mais voilà, donc si vous voulez pas payer la chute, vous empruntez ce petit chemin-là, et vous arrivez au-dessus de la chute. Bon alors mes amis, la vidéo se termine. Donc je vous ai montré 2 belles chutes. À vous maintenant de vous faire une opinion, de choisir la plus belle. La chute Montmorency ou la chute Jean Larose. La chute Montmorency, bien sûr, c'est la plus impressionnante, de par le débit. Forcément, c'est la plus grosse chute du Québec. La plus haute aussi, elle fait 80 mètres. Les chutes du Niagara ne font que 50 mètres de haut.
Bon, ils font 1 km de large par contre. Hein. Ça n'a rien à voir avec la chute Montmorency. Mais voilà. Par contre, elle est en pleine ville, donc vous arrivez au parking, vous faites 10 minutes à pied, vous êtes à la chute, vous êtes devant et ben voilà, ok, c'est bon. Ah, si vous voulez monter le terril, mais après il faudra redescendre. Enfin, moi j'ai jamais monté perso, hein. Même avant mon infarctus. Mais soit vous arrivez là, devant la chute, bon ok, vous faites une photo, 2 photos, et après bah c'est bon, on s'en va quoi. Ça dure 10 minutes, vous voyez. C'est pour ça que moi je préfère la chute Jean Larose, parce que ok, c'est 4 km de marche, c'est une bonne heure, 1h30 de marche, et au moins ça se mérite quoi. Je sais pas, c'est un petit côté Indiana Jones. Vous arrivez là, vous avez une magnifique chute en plein cœur de la forêt, c'est waouh, c'est juste géant quoi, c'est magique. Enfin voilà, c'était les chutes de Québec. Allez, on va peut-être terminer en musique, je sais plus. Allez, je vous remonte la chute vue d'en haut, vue d'en bas, vue d'en haut. Allez, musique maestro. Wapacha, Wapacha, ton esprit s'envole, ton cœur libre et sauvage amène ce console. Wapacha, Wapacha, étoile de lumière.